D'un principe, ça me gênerait pas. N'empêche, éviter qu'il y ait trop d'influence de la musique. Ah oui, il a pas de pause. Ou alors, ah, donc il est attaché. Ah, il a fait ça. Il y en a qui sont obligés, il y en a qui sont obligés. Oui, effectivement. Allez, voilà. Vous nous en avez jamais parlé avant. Ils savent tout. Et puis, je croyais que c'était le cavalier qui est à côté de vous. C'est le voisin. C'est notre voisin. Ah oui, c'est le voisin. Donc c'est c'est pas grave, c'est des couples modernes. Et moi, vous me reconnaissez, moi. Moi, vous me reconnaissez quand même. Vous êtes la femme de Hubert. Ah oui, j'en ai plein, Jacques. Tu vois. J'en ai plein. Une sorte de quelqu'un. Ça va bien? Ah oui, je suis la femme de Ah, il va quelqu'un. Ouais, c'est moi. Mais moi, vous me reconnaissez quand même. A priori, c'est moi. Attendez, Avec Sophie. attendez 2 secondes. Voilà, Faut que je attendez. salue une personne importante. Salut, Jean-Jacques. Voilà, voilà. vous connaissez le monsieur là? Ah bah oui qu'on le connaît, Jean-Jacques. Christophe, c'est ta femme. Bah oui. Bah oui. Salut Chantal. C'est bon, on a eu deux. Tu te fais une bise. Salut Étienne. Faut pas se vexer, elle reconnaît à moitié les gens. Salut Étienne. Merci d'être là. Oui. Ah ben, parce qu'il m'a dit, je dirais jusqu'à la fin de ma vie, qu'il m'a dit. Tant que je suis vivant, c'est beau. Et toi? Salut, monsieur le président. C'est vrai que le mari de la présidente, c'est le président. Ça fait du bien. C'était la date là. Alors, moi, j'ai Alors, avec Sophie, votre fille, il y a une relation très importante avec Sophie, c'est votre fille. Mais moi, la relation que j'ai avec votre fille, vous m'avez taquiné l'autre fois au caisse à savon, vous ne me rappelez plus? Oui, ça y est. Et comme ça. Je suis la coach de yoga. Ah oui. C'est pas important. Alors vous êtes madame qui? Je suis madame qui? Bon, bah, 1, 2, 1, 2. Vous avez bien. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette cérémonie du 11 novembre, sous le soleil en plus, donc c'est un signe. Nous allons commencer la cérémonie dans quelques instants.
Merci déjà pour être venus aussi nombreux et nombreuses. Je vais laisser la parole à Angela qui va faire le protocole de la cérémonie. Derrière, je ferai la lecture par la ministre. Ensuite, ce sera Marion qui lira le message donc de l'UDAF, lu par un jeune, et ensuite Angela. Et on continuera la cérémonie protocolaire. Angela, la parole est à toi. Garde à vous. Ouais. Attention pour les couleurs. Prêt pour les couleurs. Envoyez. Repos. Message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, 11 novembre 2025. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts, durant 4 années, dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout. Le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garantis. Selon les mots du général de Gaulle en 1941, ce projet porte un nom. La République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant. En lui se mêlent leurs visages venus de tout horizon. Ceux des fusillés marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans le même héroïsme à Dixmude. Ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence. Ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance. Ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais sur le sol français. Sous les croissants, les étoiles et les croix des carrés militaires. Ceux des incorporés de forces alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience. Ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges, de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est jamais éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'ont rappelé les commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire, dans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Veil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne.
le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des Lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin prochain, décidée par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qui l'animait fut une invincible espérance. L'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance, qui symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, sous ses voûtes reconstruites, était scellée la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, consciente que sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Message de l'UFAC du 11 novembre 2025. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. En outre, la nation a décidé d'honorer un soldat, symbole de tous les morts pour la France. Ainsi, le 11 novembre 1920, le corps d'un soldat français inconnu, tombé au champ d'honneur au cours de la Première Guerre mondiale, est solennellement honoré sous l'Arc de Triomphe, puis y est inhumé en 1921. En 1923, afin de perpétuer ce souvenir et ce sacrifice, une flamme brille sur sa tombe. Celle-ci n'a jamais cessé d'être ravivée chaque soir, y compris sous l'occupation. Le 11 novembre 1940, des étudiants de France se sont même réunis pour honorer le soldat inconnu dans un des premiers actes de la résistance française à l'occupant. Malgré le traité de paix signé à Versailles, la Première Guerre mondiale qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand, ne fut pas la dernière comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, œuvre à l'interdiction du recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et défend ardemment le droit de chaque être humain à la paix. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations, nos successeurs en tant que passeurs de mémoire, invités à devenir des citoyens d'un monde tolérant, sans haine ni guerre. Dans ce monde incertain, il faut rester conscient de la fragilité, de la paix et de la nécessité d'unir toutes les bonnes volontés pour la faire perdurer. Vive la République, vive la France! Aujourd'hui, nous nous retrouvons réunis autour de notre monument aux morts de la guerre 14-18 pour rendre hommage aux soldats qui ont perdu la vie pendant ces combats. Cette année, notre maire, soutenu par le conseil municipal, a décidé de faire rééditer le livre d'or des morts et des combattants de la commune, écrit par Adolphe L., instituteur et secrétaire de mairie, qui a perdu son fils pendant ce conflit et qui connaissait intimement la plupart des jeunes gens décédés du fait de les avoir eus comme élèves pendant leur scolarité à Colombier. Je tiens à remercier sincèrement la municipalité de la part des anciens combattants pour son soutien avec cette réédition au devoir de mémoire. Ce livre est un témoignage exceptionnel et je cite une appréciation de l'époque.
un ouvrage en l'honneur de Colombier et ses combattants, qui dès aujourd'hui et surtout dans quelques années sera précieux pour les chercheurs historiens de notre patrie. En feuilletant les pages, en parcourant ces lignes dédiées à chaque disparu pour la France au début de cette guerre, en 1914 et 1915, nous nous rendons compte que c'étaient des jeunes gens, à peine sortis de l'adolescence, 20, 21, 22 ans, le fils, elle, 25 ans. Les soldats plus âgés, tués au combat, ont laissé derrière eux veuves et enfants, souvent en bas âge, dans la précarité. Ils ont été mobilisés dès le mois d'août 1914, ont fait très rapidement leur classe militaire et sont partis sur le front, certains loin dans le nord, en Belgique, à côté de Reims et de Soissons, à Verdun, et d'autres à quelques heures de chez nous, sur le front des Vosges, Saint-Dié, Thann, Mulhouse, Belfort. Ils ont participé à la construction de tranchées, de boyaux, de places d'armes, et dans le froid et la neige de l'hiver, ils y ont vécu pour défendre leur patrie contre l'invasion allemande. Ils y étaient à la bataille de la Marne, à la bataille de Flandre, à Ypres, à l'offensive de la Champagne. Ils étaient mitrailleurs, chasseurs à pied, sapeurs mineurs, dans l'infanterie, dans la cavalerie. Ils devaient tous obéir aux ordres. Vous ne laisserez à l'adversaire ni trêve ni repos. Se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Les historiens qui étudient la Première Guerre mondiale utilisent souvent l'expression « chair à canon » pour qualifier le sort des soldats considérés avant tout comme de simples ressources par une hiérarchie principalement préoccupée de défendre son territoire et de progresser sur le front, sans vraiment se soucier de la survie des troupes. C'était la guerre des positions, coûte que coûte. C'est ainsi que nos soldats ont perdu la vie, touchés par des éclats, mitraillés, blessés aux deux jambes, tués par un obus, une grenade, plusieurs balles en pleine poitrine. Ceux qui ne sont pas morts sur le coup meurent à la suite de leurs blessures ou emportés par une péritonite ou d'autres infections. C'était la guerre dans toute son horreur. Les avancées technologiques de l'époque servant à éliminer l'humain dans des souffrances atroces pour gagner quelques mètres de terrain face à l'ennemi. Cet été, au mois de juin, nous avons passé quelques jours à côté de Colmar, vers Thann. Le hasard a voulu que nous soyons tout près de Hartmann-Willerkopf, connu sous le nom de Vieil Armand, comme l'appellent les Français depuis la Première Guerre mondiale. Nous avons consacré une journée à la découverte de l'historial franco-allemand, explorant son musée et la nécropole. Nous avons également marché plusieurs heures dans les tranchées et pénétré dans des abris restés inchangés depuis plus d'un siècle. Il y a quelques années, Noël Viraud avait organisé un voyage pour permettre aux anciens combattants de Colombier de visiter ce monument. Vous vous en souvenez, j'en suis sûre. Dès la déclaration de la guerre, le 3 août 1914, le plan stratégique français prévoit une avancée en plaine d'Alsace pour reconquérir les provinces perdues d'Alsace-Lorraine, devenues allemandes en 1871. Le Hartmann-Willerkopf est un promontoire qui culmine à 956 mètres et qui, d'après un artilleur de l'époque, commandait Cernay, Mulhouse et toute la plaine. De sa possession dépendait l'ensemble des opérations militaires vers le sud. Ces opérations militaires ont coûté la vie à 7200 soldats français et allemands durant toute la guerre, et notamment au cours des combats acharnés de 1915. Un de nos soldats, Félix Ploncard, caporal mitrailleur de 21 ans, y a laissé sa vie en mai 1915, après avoir été blessé par un obus. Un autre jeune, Charles Gauthier, 20 ans, est disparu et n'a jamais été retrouvé après une attaque par les Allemands, lâchement déguisés en chasseurs alpins, 10 mètres L. Je vais vous lire quelques mots écrits par Ernest Lavis, historien, destinés aux enfants et publiés dans un livre d'histoire, utilisé à l'école de Colombier en 1923 par les élèves en cours élémentaire. Nous l'avons retrouvé dans notre grange.
Petits Français, petites Françaises, il faut à présent que je vous parle de la Grande Guerre. Je ne vous en raconterai pas l'histoire. Vous l'apprendrez quand vous serez grand. Mais déjà, vous savez que cette guerre a été terrible. Dans les pays où on s'est battu, vous avez été très malheureux. Pendant les bombardements de jour et de nuit, vous êtes descendus dans les caves. Beaucoup de pauvres petits sont morts parce qu'ils se sont refroidis. Dans les villes et les villages occupés par l'ennemi, vous avez vu des soldats allemands installés chez vous. Leurs officiers étaient très méchants. Ils forçaient tout le monde à travailler pour eux, même les petits comme vous. Ils prenaient dans les maisons ce qui leur convenait. Pour un rien, vos parents étaient condamnés à l'amende ou à la prison. Quand les Allemands ont été forcés de reculer devant nos braves soldats, ils ont chassé les habitants. Ils ont détruit les maisons. Ils ont coupé les arbres, gâté les puits. Beaucoup d'entre vous, mes pauvres petits, ne retrouveront plus leur village. Il n'en reste plus rien du tout. Les animaux même se sont sauvés. Dans ces pays, on n'entend plus un oiseau chanter. Mais tout cela, ce n'est encore rien. Plus de 1500 000 Français ont été tués dans les batailles. Il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui n'aient perdu ou leur père ou leur frère. Les petits Français et les petites Françaises sont en grand deuil. Toutes ces terribles choses sont arrivées parce que l'Allemagne a voulu devenir la maîtresse du monde. À cause de cela, elle a voulu tuer la France. Mais la France a été victorieuse. Les Allemands ont été obligés de nous rendre l'Alsace et la Lorraine, qui nous avaient prises en 1871. Nos soldats sont rentrés à Strasbourg. Les habitants de Strasbourg chantaient, riaient, pleuraient de joie. Puis, le 14 juillet 1919, nos troupes victorieuses ont fait leur entrée à Paris en passant sous l'Arc de Triomphe. J'ai vu cette entrée. Je ne puis pas vous dire à quel point j'ai été émue. Ce jour a été le plus beau de ma longue vie. Mes chers petits, vous garderez le souvenir de vos pères et frères qui ont tant souffert pendant les 5 années de la guerre, de ceux qui, en si grand nombre, sont tombés au champ d'honneur. Jusqu'à la fin de votre vie, vous penserez à eux chaque jour. C'est parce qu'ils ont été si braves que la France, votre patrie, a été sauvée. S'ils n'avaient pas été si braves, la France ne serait plus qu'un pauvre pays, esclave de l'Allemagne. Cette France, votre patrie, vous l'aimerez de toutes vos forces. Vous pouvez être fiers d'elle, car jamais elle ne fut si grande ni si glorieuse. Mais vous ne serez pas orgueilleux comme l'étaient les Allemands. Vous ne voudrez pas ni dominer ni humilier les autres peuples. Vous savez que la guerre est un fléau terrible. La guerre, vous la détesterez, vous la maudirez. Jamais plus la France ne fera la guerre, à moins que sa vie et son honneur ne soient menacés comme ils l'ont été en 1914. Alors, mes enfants, vous sauriez les défendre comme vos pères et vos frères les ont défendus. Un esclaviste. Ce message venu de loin, résonne particulièrement aujourd'hui, alors que l'actualité envahit chaque jour notre quotidien. Nous constatons une montée de violence dans la société, tandis que les conflits à nos frontières et au Moyen-Orient nous exposent sans cesse à des images terrifiantes, rappelant les catastrophes évoquées par l'historien. Désormais, les premières victimes ne sont pas uniquement des soldats. Ce sont aussi des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées, qui souffrent des ambitions démesurées de certains belligérants, cherchant à dominer et imposer leur volonté. Nos démocraties sont fragilisées par leur refus de s'y conformer, et les efforts des instances internationales pour préserver la paix sont ignorés, leurs protestations contre ces excès guerriers restant sans effet. Notre rassemblement devant ce monument aujourd'hui est un rappel du devoir que nous avons envers ceux qui ont disparu, œuvrer constamment pour la paix. Il est essentiel de ne pas accepter passivement les changements, souvent provoqués intentionnellement à l'échelle globale par ceux qui détiennent le pouvoir et favorisent leurs propres intérêts. Défendre nos valeurs, engageons-nous pour la paix, en transmettant l'importance du devoir de mémoire à la jeune génération, afin qu'elle poursuive cette mission.
Il en va de la survie de la devise de la France depuis la Révolution. Liberté, égalité, fraternité. En cette fin d'année 2025, je rappelle à votre souvenir notre président d'honneur, Lucien Virot, ancien combattant à la guerre d'Algérie, qui nous a quittés le 24 janvier. Je vous remercie pour votre attention. Garde à vous. Appel aux morts. 1914. Sous-lieutenant Edmond L. Mort pour la France. Émile-Henri Péquignot. Mort pour la France. Brigadier Abel Virot. Mort pour la France. Henri Colson. Mort pour la France. Charles Gauthier. Mort pour la France. 1915. Caporal Félix Ploncard. Mort pour la France. Lucien Gounand. Mort pour la France. Charles Virot. Mort pour la France. Élie-Henri Péquignot. Mort pour la France. Eugène Mantelet. Mort pour la France. Albert Bijot. Mort pour la France. Sous-lieutenant Fernand Itier. Mort pour la France. Eugène Gounand. Mort pour la France. Joseph Marchal. Mort pour la France. Émile Delécré. Mort pour la France. Édouard Simonin. Mort pour la France. 1917. Léon Beuret. Mort pour la France. Henri Gauthier. Mort pour la France. Sergent Joseph Beauquier. Mort pour la France. 1918. Adjudant Armand Beauquier. Mort pour la France. Jules Michelot. Mort pour la France. Sous-lieutenant Jean Duard Saint-Maurice. Mort pour la France. Caporal pour Fuinto. Mort pour la France. Capitaine Lucien Lallemand. Mort pour la France. Caporal Jules Bresson. Mort pour la France. François Ramondo. Mort pour la France. 1920. Jean-Baptiste Marchal. Mort pour la France. 1921. Charles Badeau. Mort pour la France. Nous allons déposer 2 gerbes. Si des enfants veulent venir, ils sont les bienvenus. Viens avec nous. Dans l'apéro. Hein? Aux morts.
une minute de silence. Je vais déjà toutes et tous vous remercier pour votre présence. La présence des enfants, nombreux ce matin, c'est la preuve que voilà, les parents les emmènent au monument pour leur apprendre et leur inculquer ce que c'est voilà, les commémorations. Ça fait plaisir de voir autant d'enfants ce matin. Je remercie les conseillers et les conseillères pour leur implication, leur présence aussi. Le porte-drapeau, Manu, Étienne, Monsieur Frelet pour leur présence aussi, les autorités. La présidente des anciens combattants, toujours pour des beaux textes tirés du livre, comme elle a pu vous le dire, que nous avons réédité, le livre d'or de Colombier. Voilà, nous avons fait une réédition. Je remercie aussi les gens qui ont préparé toute cette cérémonie pour faire une belle cérémonie. Et, merci à vous. Il fait une belle journée. Donc voilà, Jacques aussi, qui est toujours présent. Et ça lui tient à cœur de participer à toutes les cérémonies. Alors j'espère qu'il en aura encore de longues devant lui et qu'il sera toujours... c'est un plaisir de le voir à toutes ces cérémonies et de le revoir à chaque fois. Voilà, merci pour ta présence, Jacques, en tout cas. Et puis, bonne journée à toutes et tous. Et je vous invite à partager le verre de l'amitié qui est traditionnel aussi. Merci. Alors, Madame la Présidente, il va falloir que tu ouvres le banc. Oh là. Mais je ne vais pas le faire. Bonjour Madame la Présidente. Oui, elle a enlevé, elle a taillé. Elle a pas fait Allez, on va faire ding 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 ding. Attends. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Et je vous souhaite un bon repas et bonne santé à tout le monde. faire le même. Bonne santé à tout le monde. Santé, santé. Non, pas. Non, je laisse. Pas encore, pas encore. À votre santé, à votre santé. À votre santé. À votre santé. J'étais pas sûre, excusez-moi. Un chat, ah oui, moi 55 ans. Oui, c'est ça. Santé. À votre santé. Moi, c'est du travail bien. Allez, salut.
Il n'y a pas de doute, j'allais dire, pas de doute. Il y a moitié 50, ouais, le cabinet OSL. Ça change, c'est un million, ouais, 6 millions. Même là, on a fait moitié. T'inquiète pas, je sais que ce Il n'y a que sera... ça qu'on était synchronisés. Moi, j'adore ça. Il faut rester, il n'y a pas de petit...